Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ombres du soir, de tout mon âme, alors s'élève les chants, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon âme, alors s'élève les chants, Dieu tout-puissant, que tu es grand, par les bois, pour la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux épis, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu passer à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur prédit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur prédit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Encore, alors mon cœur, ô Dieu d'amour, que tu es grand, ô Dieu d'amour, que tu es grand, que tu es grand, ô Dieu d'amour, que tu es grand, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Loue le Seigneur, continue de l'exalter. Nous te louons, nous te louons, nous exaltons ton Saint-Nom, que tu es Elohim, Adonai est ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus. Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus. Oh, tu es acclamé au-dessus. Oh, tu es acclamé au-dessus. Yahweh, tu es acclamé au-dessus. Oh, tu es élevé au-dessus. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus. Yahweh, tu es élevé au-dessus. Jésus, tu es élevé au-dessus. Yahweh, tu es élevé au-dessus. Jésus, tu es acclamé au-dessus. Jésus, c'est toi le plus fort, c'est toi le plus fort au-dessus. Jésus, c'est toi le plus fort au-dessus. Jésus, c'est toi le plus grand, c'est toi le plus grand au-dessus. Yahweh, tu es élevé. Nous t'élevons au-dessus. Yahweh, tu es élevé au-dessus. Yahweh, tu es élevé au-dessus. Tu es élevé au-dessus. Soyez bénis. À ce jour, avant tout propos, j'aimerais dire merci à Dieu, le Père, qui nous a permis d'être ici en ces lieux. Et je vous remercie, vous tous, de votre présence. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous voulons aussi saluer la présence de notre papa, pasteur Adier, parmi nous. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci pour cette bénédiction que vous êtes pour le corps de Christ. Que le Seigneur continue son œuvre dans votre vie, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Transmettez toutes nos salutations à maman. Alléluia. Donc aujourd'hui, on ne va pas s'entarder, on va prendre nos Bibles et nous allons méditer sur la parole de Dieu.
Aujourd'hui, le thème que nous allons parler, c'est un thème peut-être que ce n'est pas la première fois que tu as entendu. Chercher le royaume de Dieu. Et c'est sûr que si je vous pose des questions, il y a d'autres même qui peuvent me donner tout un tas de passages bibliques concernant le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu va nous faire grâce de comprendre encore qu'est-ce que le royaume. Sûrement, si je vous demande un passage biblique qui vous vient en tête, quelqu'un sûrement va me dire, c'est Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et là où j'aimerais que nous nous focalisions, c'est chercher premièrement le royaume. Nous n'allons pas parler de sa justice aujourd'hui. Juste le royaume. Vous savez, tous les enseignements de Jésus-Christ reposaient sur une réalité centrale, le royaume de Dieu. Il n'a pas prêché, il n'a pas enseigné sur des empires, il n'a pas enseigné sur des nations, il a enseigné sur un royaume. Donc Dieu est le roi des rois, des rois, des rois, et le Seigneur des seigneurs. Et Jésus nous a présenté à travers ses enseignements, ses paroles et ses actions, Jésus nous a montré comment fonctionne le royaume. Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas connaître le royaume si un du royaume ne vient pas vous parler du royaume. Et aujourd'hui, nous avons l'exemple de cela partout dans le monde. Nous savons que les États-Unis ou le Canada ou partout les pays, chacun envoie toujours un représentant dans chacun des pays pour représenter le pays en question. Si vous partez à l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici au Canada, je pourrais vous dire 100% sûr, vous êtes sur le territoire ivoirien. Le territoire ivoirien s'est déporté sur le territoire canadien. Si vous partez aussi en Côte d'Ivoire, où vous voyez l'ambassade américaine, vous rentrez là-bas, vous êtes sur le territoire ivoirien et américain. Il me semblerait que si vous touchez quelqu'un ou vous attaquez l'ambassade, vous attaquez directement le pays. Et c'est comme une déclaration de guerre. Et Jésus est venu nous dire, nous a présenté le royaume de Dieu. Il nous a présenté ses exigences. Et il a dit, je veux que vous veniez souper avec moi dans mon royaume. Et si tu décides de joindre le royaume et d'être un partisan du royaume, tu deviens automatiquement, comme l'apôtre Paul dit, ambassadeur du Dieu Tout-Puissant, représentant légal de l'autorité divine sur la terre. Et tu ne marches pas toi seul, mais tu représentes un royaume. Et Jésus-Christ va dire, mon royaume n'est pas sur la terre, mais moi, mon royaume est dans les cieux. Et pour cela, tous les bienfaits, les avantages que le royaume doit nous donner en étant dans le royaume, je veux dire, tous les droits que tu dois avoir en étant ivoirien ou canadien dans ton pays, quand tu changes de pays, tu ne les perds pas, mais tu les conserves. Mais en plus de cela, tu es comme un représentant légal de ton pays là où tu es. Et en cela, ton pays doit s'assurer que tu aies tous les avantages nécessaires pour le représenter comme il se doit. Donc Jésus, en nous parlant du royaume, nous a parlé seulement des exigences, non pas seulement des bénéfices que nous devrons avoir, mais aussi des exigences que nous devrons avoir dans le royaume. Le royaume il nous a dit dans le royaume de Dieu, vous allez avoir ceci, vous allez voir cela, vous allez telle chose vous est donnée. Mais comment accéder à cela? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Donc Jésus nous a montré comment fonctionne ce royaume, quelles sont ses exigences et comment les hommes peuvent bénéficier des bienfaits qui en découlent. Le royaume n'est pas seulement une promesse future, c'est aussi un système de principes spirituels qui gouverne la relation entre Dieu et les hommes. Lorsque quelqu'un comprend ces principes et décide d'obéir, il commence à expérimenter les bénédictions du royaume. Vous êtes dans le royaume certain, mais tout ce qui est à vous ne vous sera pas donné tant que vous ne respectez pas les exigences que le royaume nous donne. Alléluia. L'un des principes que nous allons voir aujourd'hui, c'est le principe de la réciprocité. Donc, je le définis comme la réciprocité, c'est comme tu fais
quelque chose et tu attends quelque chose en retour. En termes clairs, simples. Donc, dans le royaume de Dieu, existe un des principes fondamentaux. D'autres peuvent l'appeler comme ils veulent. D'autres peuvent l'appeler la loi de s'aimer. Genre, pour dire, il y a toujours une action, qui doit découler de toi pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Tout ne dépend pas de Dieu. Il y a des choses qui dépendent aussi de toi. Donc, c'est cela que j'appelle le principe de la réciprocité. La Bible nous enseigne que l'homme récolte ce qu'il a sémé. Amen. Comme un laboureur qui doit travailler la terre pour obtenir une sémence et une récolte, chacun doit agir selon les principes établis par Dieu. Celui qui court doit courir selon les règles s'il veut obtenir le prix. Et nous allons lire dans 2 Timothée 2, 4, 7. Si vous êtes là-bas, nous lisons la parole de Dieu. 2 Timothée. Si quelqu'un trouve, peut lire. Ok, 2 Timothée 2, 4, 7. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires à la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Non seulement l'apôtre Paul nous présente des acteurs, il nous présente leurs activités et il nous présente aussi leurs récompenses. Et il dit, pour avoir la récompense, il y a une activité que la personne doit faire. Et si la personne doit accomplir l'activité, elle ne doit pas l'accomplir n'importe comment. Elle doit le faire suivant les règles de l'art. J'aime dire aux gens, Dieu ne va pas vous récompenser parce que vous avez travaillé dans son royaume, vous avez fait du bien pour lui. Non, il va vous récompenser selon ce qu'il vous a demandé à faire. Dieu ne va pas te récompenser parce que tu étais là, tu faisais ceci. Non, il y a une mission spécifique qu'il t'a donnée. Et c'est sur cette base qu'il va te demander. Parce qu'il t'a donné quelque chose. Quand vous lisez la parole des semeurs, des talents du moins, Jésus a donné, il a dit que quand le chef voulait partir, il a donné chacun des talents. Et il s'attend à recevoir quelque chose de ce qu'il t'a donné. Donc c'est en fonction de ce que Dieu a mis en toi qu'il va te demander. Non pas en fonction de ce qu'il a mis dans la vie du pasteur Adieu, dans la vie du pasteur Alain. Voilà pourquoi chacun notre jugement serait différent de l'un et de l'autre. Et ta récompense serait différente de l'un et de l'autre. Voilà pourquoi aussi il est important de savoir courir et de faire selon ce que Dieu t'a demandé. Ne regarde pas ce que l'autre fait pour faire, mais fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Amen. Parce qu'il va te récompenser en fonction de cela. Dans Matthieu 7, 12, que tout le monde connaît, la Bible dit là-bas, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Et dit ça, c'est un principe fondamental. Si j'aspire à quelque chose, la Bible dit tout d'abord, je dois commencer d'abord à s'aimer cette chose. Si je n'arrive pas à faire ça, à démontrer cela aux hommes, je ne peux pas attendre en retour ce que je veux. Donc, pour dire, le royaume de Dieu comporte des exigences. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous ne marchons pas selon les principes de son royaume. Un des principes est une loi spirituelle. Il ne fonctionne pas par contrainte, mais par obéissance. Mais Dieu, en nous disant cela, ne va pas venir nous forcer. Non, tu veux ceci, tu veux cela. Tu es obligé de faire ça à l'autre. Non, Dieu ne le fera pas. Donc, Dieu nous a montré clairement ce qu'il faut faire. Et nous allons décortiquer ça dans Matthieu 7, 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Quelqu'un dise avec moi, ça c'est la récolte que je veux. Non, c'est la récolte que je veux. Voilà. Il dit, faites-le de même pour eux. Ça c'est la sémence que je dois s'aimer. Et quelqu'un dit, ça c'est ma sémence. Ça c'est ma sémence. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui nous disait que c'est très méchant de demander à la vie ce qu'il ne l'a pas donné. Si tu veux de l'honneur, honore. Si tu veux de la grâce, commence à gracifier les autres.
Dieu dit dans sa parole, soyez miséricordieux et l'on vous témoignera aussi de la miséricorde. Je vous explique une histoire qui s'est passée aux États-Unis, peut-être que plusieurs l'ont déjà entendu. Il y a un grand serviteur de Dieu, à un certain moment de sa marche, a eu à trébucher. Il a eu à commettre certaines choses qui n'étaient pas recommandées. Là, il y a un conseil qui s'est établi, qui s'est mis en place pour trancher l'affaire. Et il y a un qui a dit, il a tellement fauté qu'on ne peut pas le pardonner. Il faut qu'on l'écarte considérablement, tout en oubliant qu'il est aussi un être humain et que la vie est aussi devant lui. Il a dit impossible. Donc, le conseil, tout le monde était d'accord sauf lui. Et quand il devrait prendre la décision à l'unanimité, ils n'ont pas pris la décision. On l'a condamné. Il n'était même plus invité. Il ne faisait plus partie du corps pastoral et on l'a mis à l'écart. Chose faisant, les années avançaient et il est arrivé que lui aussi, il a commis des bêtises, même plus que l'autre. Et on devrait trancher. Et sa réponse était, si j'avais su, je l'ai pardonné. Soyez miséricordieux comme votre Père l'est. Et vous devrez témoigner. Et je ne veux pas seulement inciter sur un volet, mais sur plusieurs volets. Et quand on travaille pour le Seigneur, on est dans l'œuvre de Dieu, on ne doit pas voir, ok, je fais l'œuvre de Dieu. Non, non. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, il faut toujours attendre quelque chose à retour. Parce que ce que nous posons, c'est comme une sémence. Vous allez voir des gens venir à l'église, ils donnent des offrandes, ou ils donnent de l'argent. Quelqu'un va dire, j'ai donné à l'église. Tu ne donnes pas à l'église. Mais tu fais un investissement où tu es en train de faire une sémence pour toi-même, ta propre vie. Et si nous ne comprenons pas cela, on va croire peut-être qu'on est en train de donner au pasteur. Non. La Bible dit dans le livre des Psaumes, Dieu a dit à David, tout ce que la terre a, ça m'appartient. Y compris tout ce que tu as, ça m'appartient. Il dit, je veux seulement que tu me donnes pour qu'en retour, je puisse te donner. Donc la loi de semer, de récolter, comme Jésus-Christ vient de la loi, c'est la loi et les prophètes. C'est comme une invitation divine que tu donnes à Dieu d'intervenir dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu fera un tel du bien et l'autre, il ne va rien recevoir. Tu vas te plaindre pourquoi Dieu lui a fait du bien. Non, demande ce qu'il a fait. Et c'est ça qui est très, très, très important. Où est notre papa qui est assis? 80 ans, 72 ans. Papa a Dieu 70 ans. Qu'est-ce que la Bible dit? Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Papa a Dieu. Vous avez désobéi à vos parents? Je ne peux même pas. Maman Diane, Oui. vous avez désobéi à vos parents? Oh oui, c'est arrivé. C'est arrivé dans la jeunesse, hein, jeunesse. Ça, c'est l'adolescence. Vous savez, l'adolescence, hein, on veut faire des choses, on pense que c'est bon, ou on est influencé par d'autres aussi. Hein. Mais finalement, le Seigneur a veillé sur moi. Amen. C'est la dernière phrase qui est importante. Voilà. Amen. Donc, pour vous dire, Dieu fonctionne toujours par des principes. Même pour vivre longtemps, il te donne le choix de choisir. Si tu veux vivre longtemps, vas-y. Si tu ne veux pas aussi, le choix aussi est devant toi. David a dit que les hommes de mal ne vont pas atteindre la moitié de leur vie. Prenons un exemple. Moïse a dit que le plus vigoureux d'entre nous, c'est entre 120. 90, 120. Avant, c'était 120. Ok. Et Dieu a ramené ça à 80. Tellement la méchanceté de l'homme. C'était illimité. Ensuite, il a ramené ça à 120. Il trouve que l'homme est encore méchant. Il dit maintenant 80 et 70. Donc, si nous divisons en deux, 80 divisé par 2, ça donne combien? 40. 70 divisé par 2, ça donne combien? 35. Donc, entre 35 et 40, la Bible dit les hommes de fraude ne vont pas accomplir, ne vont pas atteindre la moitié de leur vie. Dites-moi, la plupart des gens qui tombent actuellement, c'est dans quelle tranche d'âge? 35-40. Oui, ça c'est la réalité. Ça tombe. Femme, homme. AVC, par-ci, Tout. par-là. Bizarre. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia.
1 Samuel 15, verset 22. Ici, c'est de comprendre que chaque jour, c'est le royaume que nous travaillons dans le royaume. Et nous sommes appelés toujours à agir selon les normes du royaume. Parce que si tu connais la conséquence de tes actes, tu ferais beaucoup très attention. Il y a un serviteur de Dieu qui nous disait, comme lui ne voulait pas enfant avant le mariage, il ne voulait pas être déstabilisé avant le mariage, il a préféré se garder pour ne pas rentrer dans ces choses. Alléluia. Amen. 1 Samuel 15, verset 22. Et dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu nous a toujours montré les principes, le chemin. Il a dit dans le livre de Deutéronome, je te montre la voie que tu dois suivre. Il dit à toi d'accepter ou à toi de refuser. Mais il faut être conscient, l'un ou l'autre, il y aura toujours des conséquences. C'est à toi de choisir. Moi, j'ai choisi la bénédiction. Amen. J'espère que vous avez choisi la bénédiction. Si tu as choisi, déclare, j'ai choisi la bénédiction. Amen. Donc, chaque personne est libre d'agir comme elle le veut. Mais chaque action que nous posons est une sémence. Que nous voulons ou non, nous devrons un jour récolter ce que nous avons sémé. Alléluia. Dans Galates 6, il dit, pour dire, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a sémé. Il va le mentionner. Je me souviens, il y a des années plus tard, nous, on était comme des jeunes, on venait de commencer le ministère, on était en Zaïre, avec des frères, des sœurs, dans la foi, on priait, on jeûnait. À un certain moment, il y a d'autres qui ont commencé à détecter les failles des doyens. Et moi, Dieu merci, il y a un des doyens qui m'a dit, tu sais, ce que nous sommes en train de produire actuellement, si vous ne faites pas attention, vous allez faire le double. Mais si vous nous suivez et que vous apprenez de nous, vous n'allez pas commettre ces erreurs. Et il y a des gens qui ont dit non. Regarde, quand ils prêchent même, ici même il y a des fautes. Le vocabulaire même on souligne. Ils ne devraient pas dire ça. Mais je vais vous dire, la triste réalité est que plusieurs, certains même ne sont même plus dans le chemin de la foi. Mais ces pères sont toujours là. Et on dirait que tu les as bénis devant le mal encore. Pour dire, dans la vie, ne vous y trompez pas. Que ce soit partout où vous êtes, travaillez toujours à vous rappeler de cela. On ne se moque pas de Dieu. Donc tout ce qui viendra à toi, tout ce que tu vas vivre, que ce soit cette vie ou la vie future, reposera sur tes actes que tu poses. Même le ciel, la taille, la grandeur de ta récompense dépend de tes actes d'aujourd'hui. David dit, heureux les morts. Je sais que beaucoup de gens aiment prêcher ça quand on est devant un cercueil ou quand quelqu'un n'est plus là. Mais ce n'est pas celui qui est mort, c'est fini pour lui. Mais c'est nous les vivants. Il dit, heureux les morts dans le Seigneur, car ils se reposeront de quoi? Est-ce qu'ils ont dit des œuvres de quelqu'un, de papa, ni de maman, mais de leurs œuvres, de ce que tu as produit. Donc le ciel, on le prépare en étant où ça? Sur la terre. Pas en s'approchant. Alléluia. Donc, voici une des lois que nous allons développer, attaquer plus en profondeur, c'est la loi de la sémence de la récolte. Quand on parle de la loi de la sémence de la récolte, ne voyez pas surtout seulement dans le domaine de l'argent, mais ça s'étend dans plusieurs domaines. Alléluia. Jésus nous a enseigné clairement que ce que nous voulons recevoir est lié à ce que nous sommes prêts à faire pour les autres. Amen. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'es pas prêt à faire pour les autres. C'est impossible. Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit au service, que ce soit au boulot, peu importe. Et un jour, il y a une dame qui est venue me dire, sûrement, elle en a parlé il n'y a pas longtemps, une de notre soeur, elle est venue me dire, il y a mon locataire qui n'a pas encore payé. Est-ce que je le mets dehors? Je lui ai dit, tu es fille de Dieu. Et tu ne peux pas agir comme ça. Pourquoi?
ce qui arrive souvent aux autres, sinon on ne fait pas attention, c'est en train de nous guetter au Seigneur, tôt ou tard. Et si on témoigne de la miséricorde, alors Dieu aussi va nous témoigner. J'ai un témoignage sur moi que vous en avez plusieurs. J'étais face à un temps où j'avais un peu d'argent et je devrais payer ma scolarité. L'argent que j'avais ne pouvait pas payer moi ma scolarité, mais pouvait payer la scolarité de quelqu'un d'autre. J'ai dit, comme moi je ne peux pas utiliser mon argent pour résoudre moi mes problèmes, je peux utiliser ça pour résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. C'est une sémence. Amen. Et par la foi, j'ai pris ce que j'avais et j'ai sémé dans la vie de quelqu'un d'autre. Et vous savez, Dieu soit loué, Dieu aussi m'a honoré et il m'a donné ce que je devrais avoir pour s'aimer. Donc pour dire ceux qui ne sont prêts à recevoir, soyons prêts aussi à faire cela. Alléluia. Mais si nous voulons que Dieu nous honore, la Bible dit Dieu honore celui qui l'honore, même lui-même. Il dit, ce que je vais faire envers toi là, dépend de ce que toi tu fais envers moi. Si tu as le temps pour prier, Dieu aussi aura le temps pour toi. N'avez-vous pas lu dans le livre de Proverbes, quand le livre de Proverbes, nous allons le lire. Proverbe 24. Proverbe 1, verset 23. Proverbe chapitre 1, verset 23. Il dit ceci. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je lirai quand vous serez dans le malheur. Regardez ce qu'il dit. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. C'est Dieu lui-même qui dit ça, par la bouche de Salomon. Il y a un prophète qui dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Parce qu'il est temps. Et vous savez, généralement, quand on passe les moments de difficulté, il y a des gens, avant de rentrer dans les difficultés, ils ont le vocabulaire pour prier. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, force de l'univers, celui qui a renversé les géants, celui qui était l'alpha, celui qui est l'alpha, l'oméga. On a le vocabulaire pour prier. On sait comment exprimer. Mais quand le malheur tape, on peine à trouver un mot pour prier. Dire, oh Seigneur, on n'arrive pas. On n'est pas le seul. David a dit un jour pendant ses douleurs, il dit, mon âme refuse toute consolation. Il veut même prier. Il veut même insister. Lui-même, il veut. Mais il dit, mon être même entier rejette même la prière. Voilà pourquoi il y a un de nos pères qui nous disait, priez pour garder, ça va vous servir dans l'avenir. Il y a certaines prières que vous faites aujourd'hui, pendant que vous pouvez. Il y a des moments où vous voulez même prier, mais vous ne serez plus capable de prier. Regardez Jésus-Christ avant de monter au Gethsemane. Il a pris 3 heures. La Bible dit qu'il a prié 1 heure. Il est allé le voir, il a vu les disciples, il a dit, vous dormez encore, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Il repart encore, il prie, il revient. Pierre dit, oh Seigneur, nous sommes fatigués, on avait toute la journée, on est fatigués. J'ai dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et là encore, il est reparti, il a prié encore. Après 3 heures, il est venu, il a dit au Pierre, c'est fini, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Et vous allez voir, après que Jésus ait fait cette prière, il n'a plus eu le temps de faire une telle prière jusqu'à ce qu'il ait besoin de faire. Il y a des moments qu'on peut prier. Il n'a plus, Pierre qui n'a pas prié, il a fait quoi? Il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Il a dit, je ne le connais pas. Pourtant, c'est lui qui dit, Seigneur, si on veut te faire du mal, moi je suis prêt même à me donner ma vie pour toi.
Mais quand tu l'as dit, est-ce que tu le connais? C'est lui qui était le premier à dire, je ne l'ai jamais vu. Mais Jésus aussi est bizarre. La Bible dit que c'est Jean qui l'aimait. Ouais. Et Pierre a demandé, donc tu vas l'amener avec toi, il va pas connaître la mort. Et je dis, ça vous regarde pas. Ouais. C'est mon histoire. Et ça, c'est moi et puis Jean. Malgré, vous n'allez jamais trouver un passage biblique où la Bible dit que le diable a parlé à travers la bouche des gens. Mais le diable a parlé à travers la bouche de Pierre. Dieu a parlé avec la bouche de Pierre. Donc c'est un homme désordonné même à la base. Parmi tous les disciples, c'est lui qui était là, c'est lui qui faisait, c'est lui qui faisait, c'est lui qui faisait. Mais vous allez voir, bizarrement, c'est lui que Jésus a établi, le président de l'église. Il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église, et même les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, quand vous donnez la tâche à celui que vous aimez, il peut vous trahir. Parfois, vous pouvez aimer quelqu'un sans que la personne vous aime. Mais Jésus sait que Pierre l'aime. Pierre, je sais que tu m'aimes. Il a demandé, tu m'aimes? Et Simon dit oui. Et je t'aime. Il l'aimait de toutes ses forces, mais il faisait des bêtises. Mais Jésus sait qu'un jour ce Pierre va prêcher et 3000 personnes vont se repentir. Amen. Cette semaine, je m'entretenais avec un couple où je leur disais, ne laissez pas les erreurs d'aujourd'hui détruire le futur de demain. Les choses aujourd'hui peuvent ne pas sembler être ça, mais soyons plus spirituels pour reconnaître les bonnes choses. Souvent même le diable vient même mélanger ce qui est bien. Si nous ne sommes pas sages, j'ai demandé à la femme, est-ce que quand tu as accouché, tu lavais le bébé? Est-ce que le bébé, quand tu es prêt à fini de laver le bébé, est-ce qu'il y a de l'eau sale? Oui. Est-ce que tu jettes le bébé et l'eau sale? Elle dit non. Je garde le bébé et je jette l'eau sale. Dans la vie aussi, on a fait des tri. Savoir garder ce qui est bien et jeter ce qui n'est pas bien. Examiner toutes choses. Merci beaucoup. Alléluia. Voilà ce qui est important pour nous. Et nous devrons savoir retenir toujours cela. On ne se moque pas de Dieu. Luc 6, verset 38, voici il est écrit. Il dit, donnez et il vous sera donné. C'est ce que je disais, si vous voulez du respect, donnez le respect. Il y a quand je suivais une formation biblique où l'orateur nous disait qu'il y a que sa femme, toujours, quand les gens viennent pour le salut, c'est à lui qu'on donne l'argent. Mais sa femme, on le respecte toujours. Et sa femme s'est plainte. Pourquoi moi, on ne vient pas me donner l'argent et puis c'est toi qu'on donne l'argent? Elle dit, mais ouais, moi je donne l'argent, toi tu sèmes l'honneur. Voilà pourquoi les gens t'honorent, mais ils ne te donnent pas l'argent. Et Dieu est fidèle. Même les gens de ce monde, prenons un exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, si vous partez le faire du bien, il attend un jour que vous ne vous sentez pas. Il va venir vous faire du bien en retour. Ça, c'est le monde. Le monde fonctionne avec ce principe. À plus forte raison, le Dieu des cieux. Donc, Jésus dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Donc, ça veut dire que si tu sèmes le mal, si tu sèmes le déshonneur, voilà pourquoi souvent je ne dis pas, je dis antigriffe. La plupart des présidents de ce monde n'arrivent pas à connaître ce principe. Ce n'est pas parce que tu es au pouvoir que tu peux contourner cette loi. Vous allez voir des présidents, ils font ce qu'ils veulent, ils bafouent tout le monde. Mais un beau jour, on les rattrape. Et pire même, quelqu'un dit toute porte ouverte n'est pas de Dieu. Parce que même la prison parfois est une porte ouverte. La plupart, certains présidents qui sont élevés en dignité finissent beaucoup en prison. Pourquoi? L'honneur. Si nous apprenons à honorer même le démuni, même le plus faible, parce qu'il est de la créature de Dieu.
Dieu peut te donner des moyens, mais tu n'es pas plus grand que la personne qui est devant toi. C'est le même Dieu qui nous a tous créés. Alléluia. C'est juste un exemple. La récolte correspond à ce que nous désirons recevoir. La sémence correspond à ce que nous faisons pour les autres. Entre la sémence et la récolte, Dieu agit. Il fait croître la sémence et nous permet de jouir de la récolte. Parfois, nous, on peut agir aujourd'hui le bien, mais on ne reçoit pas le bien en retour. Et souvent, il y a des gens qui sont trop pressés. Ah, j'ai fait ci, ah, j'ai fait cela. Dieu ne m'a pas donné, Dieu ne m'a pas donné. Non. Tu dois avoir de la patience après avoir sémé et continuer à s'aimer. Car un beau jour, tu vas récolter. Ainsi, la nature de la récolte détermine la nature de votre sémence. Si vous voulez de l'honneur, sémez de l'honneur. Si vous voulez du respect, sémez le respect. Si tu veux l'amour, sème l'amour. Si tu veux l'amitié, sème l'amitié. Si tu veux l'aide, sois prêt à aider. J'écoutais cette semaine un homme de Dieu qui disait que si tu vois quelqu'un dans ses faiblesses, au moment où on n'a rien, c'est le moment d'être un vrai ami avec lui. Parce que le jour où il va atteindre les sommets, il ne faut pas t'attendre pour aller le faire ton ami. Il ne va jamais t'écouter. Et il dit c'est ce qu'il fonctionne. Et il nous a donné, il a donné un exemple, un de ses fils, quelqu'un qui n'avait rien, lui il a pris, il l'a mis chez lui, il lui donne un salaire. Chaque mois il lui donne quelque chose à manger. Il paye sa scolarité. Le gars n'avait rien à donner, mais un beau jour, pam, Dieu lui ouvre la porte, il part au Brésil. Et quand il arrive, tac, 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 il s'est marié avec une femme son papa avait une grande entreprise. Et du coup, le papa lui a légué l'héritage. Et il était devenu de zéro, il est devenu milliardaire. Et cet homme est venu lui dire, papa, tu voyages trop. Moi, je vais te payer un jet privé. Il a dit, je l'ai juste nourri, je l'ai juste aidé quand il n'avait rien. Maintenant, il est un soutien pour moi. C'est partout dans la vie. Dieu lui-même fonctionne par ce principe. Et donnons les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Quand faut-il s'aimer? Quand nous lisons dans Genèse 8, 22, quelqu'un va me dire, oh, peut-être comme on sait dans la vraie vie, tu ne peux pas s'aimer l'hiver, parce que tu ne vas rien récolter. Tu ne peux pas s'aimer aussi en Afrique, la saison sèche, parce que tu ne vas rien récolter. Mais le principe de la vie est différent. Genèse 8, 22 dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront jamais. Pour Dieu, la sémence est continuelle. Continuelle. Pour lui, ça ne s'arrête pas. Voilà pourquoi aussi la récolte aussi est continuelle. Et l'avantage avec Dieu est que tu peux s'aimer. Et les enfants de tes enfants vont bénéficier de ta sémence. Alléluia. Cela signifie que la saison pour s'aimer est toujours ouverte. Il n'existe pas un moment unique pour s'aimer selon les principes du royaume. Tout dépend de ce que tu veux obtenir. Dès que tu sais que je vais obtenir cela, alors tu as ta sémence. Commence à s'aimer cela. Alléluia. Je vais parler de 2 autres points, puis on va arrêter là. Notre assurance en Dieu. Vous savez, c'est comme les compagnies aujourd'hui que nous partons quand nous voulons peut-être prendre l'assurance auto ou prendre l'assurance habitation, tout et tout. Nous allons aller sur plusieurs, même chez les banquiers, tout et tout. Ils vont nous proposer des offres. Et ce n'est pas souvent les offres qui vous intéressent, mais c'est la capacité de la personne à tenir ce qu'il dit. Parce que vous arrivez, l'assureur va vous dire, dès qu'il y a un problème, nous on va faire cela. Mais malheureusement, il me semblerait qu'il y a des assureurs qui n'arrivent pas à tenir leurs promesses ou qui déclarent faillite quand ils savent qu'il y a beaucoup de gens qu'ils doivent dédommager. Et c'est un véritable problème pour eux. Et voilà, souvent, ce qu'il faut faire, c'est de prendre conscience que la personne vers qui je suis, elle est capable d'accomplir ses promesses. Mais Dieu soit loué. Nous ne nous adressons pas à un homme, mais à un Dieu.
Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est Dieu qui nous a dit de faire. Si nous, on le fait pas pour un homme. Ce n'est pas un homme qui va nous récompenser, mais c'est lui, Dieu, qui a dit qu'il va faire. Amen. Si tu donnes, tu ne vas pas t'attendre à ce que l'homme vienne te dire, ok, j'ai donné, il faut que tu me donnes. Non, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Qui va te donner là? C'est le Dieu qui t'a dit de donner. Et c'est là notre assurance. Toute notre foi se base en ce Dieu qui donne des promesses qui ne peut pas faillir. Dieu se tape même la poitrine en disant, je ne peux pas mentir. Même ton père peut dire, je veux faire ceci, mais il ne va pas le faire. Hein? Peut-être que certaines situations peuvent arriver, il n'arrive pas à tenir sa promesse. Mais Dieu, l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Et Jérémie 1,12, Dieu dit ceci, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc Dieu dit, ce n'est pas seulement la promesse, mais dès que tu t'engages à faire ce que je te dis, là le Seigneur aussi entre en action. Parce que tu déclenches maintenant sa promesse. Il commence maintenant à suivre pas à pas. Il commence à regarder pas à pas pour accomplir ce qu'il a dit de toi. Alléluia. Hébreux 11:6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et dit, car il faut que celui qui s'approche de croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec un cœur pur. Vous servez le Seigneur. Ne servez pas le Seigneur en attendant que quelqu'un vienne vous honorer en retour. Ne servez pas le Seigneur en attendant que quelqu'un vienne vous dire, oh, vous faites bien. Souvent, quand tu sers le Seigneur, tu vas rencontrer des découragements. Mais si tu te focalises sur Dieu et non sur l'homme, tu ne vas pas perdre la trajectoire. Vous savez, les hommes vacillent. Un homme peut être aujourd'hui avec toi. Et aujourd'hui, dit, parce que tu as fait cela, je ne suis plus avec toi. Parce que tu as fait cela, mais Dieu, quand il dit qu'il est avec toi, quand le Yahweh dit qu'il est avec toi, il marche devant toi, il te conduit, il te guide et il va t'orienter. Je me souviens, un de mes propres oncles qui m'avait fait une promesse. Et quand il m'a fait la promesse, un jour plus tard, il m'a dit, la promesse elle est là, mais il m'a dit, je ne veux pas le faire. Je fais comment? Et là, le Seigneur m'a appris à ne pas plus regarder ce que l'homme peut faire, mais ce que le Dieu peut faire. Amen. La famille un jour peut t'abandonner. Les proches, même Dieu même pas dit, même une maman peut oublier l'enfant qu'il a mis au monde. Ça peut arriver. Ce n'est pas seulement des hommes, ce n'est pas seulement que ça peut arriver de nulle part. Il peut arriver que les gens, souvent ce qui déçoit le plus, c'est que quand tu es dans les souffrances, dans des temps de difficulté, ceux à qui tu espérais revenir t'aider, ces gens même vont te dire bye bye. Avec un bye bye très clair. Mais si nous apprenons à ne pas regarder l'homme, mais marcher sur Dieu, tout notre point doit se baser sur Dieu. Alléluia. Même souvent des hommes qui s'aiment. Oui, je t'aime. Je t'ai trouvé ma belle. Un jour va se tenir devant le tribunal et te dire, je ne veux plus de toi. Très bas. L'homme. Vous ne connaissez pas les profondeurs de l'homme jusqu'à ce que tu rencontres cette situation. Et lorsque nous apprenons à nous baser sur ce qu'on appelle sur la foi, notre foi en Dieu, alors Dieu nous fera du bien toujours. Amen. Amen. Donc, cela va nous aider quand nous disons on va s'aimer. On ne doit pas s'attendre toujours au lendemain. Oh, mon Seigneur va me faire du bien. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, une des choses que je vais parler rapidement et brièvement, c'est la direction de l'Esprit de Dieu. Souvent, Dieu peut venir nous mettre à cœur de faire quelque chose. Souvent, il n'y a rien, même physiquement, qui nous encourage. Mais Dieu nous a dit quand même de faire. Comme Isaac dans le désert, Dieu lui a dit de s'aimer dans le désert. Il pourrait se demander, are you crazy?
Seigneur, c'est toi qui même nous as permis de comprendre que la saison 16, c'est une saison tant. Est-ce que cela va nous aider? Mais Dieu soit loué. Il y a quelque chose de bon qui se passe. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Quand Dieu vient dans l'action, il nous aide toujours. Donc, dans la direction de l'Esprit de Dieu, nous devons apprendre à s'aimer selon ce que Dieu nous a mis à cœur. Allez avec ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Faites ce que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur. Agissez selon cela. Et vous allez voir comment Dieu va agir pour la gloire de son nom. Comme Isaac, faites comme ce qu'il a dit. Quand Dieu vous met à cœur de faire, ne tardez pas. Allez-y, persévérez-vous. Alléluia. L'attente et la persévérance. Galates 6,9 dit, ne nous lassons pas à faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Nous ne devrons pas nous lâcher à faire du bien. Amen. Continuez à persévérer. Vous savez, si vous persévérez, vous allez toujours voir les bienfaits de l'Éternel. La grâce de Dieu, sa faveur. Nous allons toujours voir sa bonté se manifester toujours dans notre vie. Il sera toujours un soutien pour nous. Il sera toujours une aide pour nous. Au moment où personne ne sera à côté de toi, lui, il sera à côté de toi. Au moment où personne ne pourra être avec toi, lui, il sera avec toi. Alléluia. Et nous devons savoir que nous voulons pas, un jour, lorsque les situations vont taper, vont venir, il y a des situations que tu vis, ce n'est pas que ceux qui sont autour de toi ne t'aiment pas ou ne font pas tout leur possible. Mais il y a parfois, tu dois porter ta propre croix. Ils peuvent être autour de toi, mais tu ne sens pas leur présence. C'est là que Dieu lui-même se manifeste. Et si nous apprenons à s'aimer, à marcher selon ce principe, Dieu va nous faire du bien. Et quand vous connaissez ce principe, vous ne devrez pas vous laisser dicter par les actions d'autrui. Parce que ce que l'autre fait le regarde. Parce qu'il sait que si tu fais ça, tu vas avoir une récompense que tu ne voudras pas. Donc, si tu ne veux pas avoir une récolte que tu ne veux pas, alors sème ce que tu veux. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu.